Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. OTEP à tous. La CEDEAO a activé le déploiement des forces de la CEDEAO. Bon, moi, je suis assez sceptique. Je ne crois pas à cette intervention. Je ne crois pas. D'abord, sur le plan juridique, il n'y a aucune raison qu'il puisse intervenir. C'est vrai que cette réunion a été élargie. Il y a eu le représentant de l'Union africaine. Il y a eu le représentant de l'ONU. Mais le représentant de l'ONU, il est là seulement pour observer, pour faire le rapport et puis amener ça à l'ONU. C'est pas le représentant de l'ONU là qui prend la décision de valider une intervention militaire. Il faudrait que les gens comprennent très bien. Le problème, c'est que sur les médias occidentaux, on oublie le droit. On ne veut pas nous expliquer le droit. On ne veut pas nous dire les textes. On ne veut pas lire les textes. On veut seulement on veut traumatiser la population. On veut intimider ces militaires. Parce que ni le représentant de l'ONU, ni le représentant de l'Union africaine n'ont mandat. Ils n'ont pas le droit d'autoriser une intervention quelconque. Ils sont là comme des secrétaires, faire le rapport maintenant donné à l'ONU. La seule institution qui peut prendre la décision pour intervenir dans les affaires intérieures d'un État souverain, que ce soit le retour de la démocratie ou quoi que ce soit, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est le droit international. Point final. Maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU, il ne prend pas la décision comme ça. Il prend la décision dans deux cas particuliers. Lorsque il y a le risque d'insécurité généralisée et lorsque il y a le risque d'une catastrophe humanitaire. Là, le Conseil de sécurité peut donner son aval. Mais encore, il y a une deuxième étape, une troisième étape à franchir. C'est que il faut que tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment ceux qui détiennent le droit de veto, puissent donner leur accord ou s'abstenir. Voilà ce qui peut motiver une intervention. Sans ça, les Nations Unies là, ne donneront pas leur autorisation. Et déjà, vous avez déjà écouté la Russie. La Russie a dit, nous voulons le rétablissement à l'ordre, mais il faut passer par des négociations. Il faut mettre en place ils n'ont pas dit ça ouvertement, mais il faut mettre en place un gouvernement de transition. C'est ça le problème. Donc tout ce que vous voyez là, c'est pour négocier en position de force. On ne peut pas aller aux négociations en position de faiblesse. Et la CEDEAO ne veut pas perdre la face. Elle veut montrer ses muscles. Elle veut intimider. Mais elle ne peut pas. C'est-à-dire que sur le plan, ça c'est sur le plan juridique. Maintenant, on va sur le plan politique. Si la CEDEAO engage cette guerre, il y a de fortes chances que ça embrase toute la région, y compris le Niger. Parce que d'abord, les Blancs, là, eux-mêmes, ils veulent déjà diviser le Nigeria. Hein. Ils veulent diviser le Nigeria. Ça, c'est un premier point. Donc, au Nigeria lui-même, là, c'est clair qu'il y aura la catastrophe. Maintenant, les Occidentaux, eux, ils se disent, si on a le contrôle du Niger, on va attaquer le Mali, on va attaquer le Burkina Faso. Mais au-delà du Burkina Faso et du Mali, les Français veulent prendre leur revanche sur l'Algérie. Attendez. Les Français veulent prendre leur revanche sur l'Algérie, non? L'Algérie les a battus.
L'Algérie est le seul pays qui a obtenu son indépendance en menant la guerre contre la France et a gagné cette guerre. Donc, il y a des enjeux particuliers que eux, ils sont en train de voir, que malheureusement, nos leaders ne voient pas. Ils se disent que bon, oh, on leur fait croire, on leur donne de l'argent, on leur fait croire qu'il y a tel marché qui va venir, il y a un des investissements, il y a ceci, il y a cela. Non, ils veulent occuper le Niger. Parce que le Niger, c'est un point stratégique qui est au centre de 3 sous-régions. L'Afrique du Nord, d'une part, l'Afrique de l'Ouest, d'autre part, mais aussi l'Afrique centrale. Donc pour eux, c'est pas pour rien que les Américains, c'est là-bas qu'ils ont choisi d'installer leur base. Parce que c'est un point stratégique. Mais l'objectif, c'est justement toute l'Afrique. C'est le continent qu'on veut recoloniser. Et Tinubu n'a pas le droit de prendre le risque de mettre l'Afrique en feu et à sang. Et le Conseil de sécurité ne peut pas autoriser une telle intervention parce que le coup d'État s'est déroulé dans des conditions normales. Il n'y a pas eu effusion de sang. Toute intervention militaire, il y aura des pleurs et des larmes dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ça, vous avez les religieux, les chefs religieux, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Bénin, tous militent pour la paix, pour la résolution pacifique. Donc, moi je ne pense pas que Tinubu n'est pas aussi fou que ça. Je ne pense pas. Mais bon, on ne sait jamais, ces gens, quand ils sont sous l'effet de la drogue, puisque c'est un dealer, il peut prendre des décisions hasardeuses. Mais, en réalité, c'est juste parce qu'ils veulent hausser le temps, puisque Tiani a nommé un premier ministre. Ce premier ministre a nommé des ministres, donc il a maintenant un gouvernement. Donc il s'est installé au pouvoir. Là, il est en train de commencer à nommer maintenant les directeurs généraux. Donc eux, ils se disent comment on va faire pour aller en force, hein, être écoutés dans la négociation. C'est pour ça qu'ils activent. Parce que là encore, il faut donner la date. Il faut décider d'une date qu'ils vont attaquer. Et eux, ils comptent beaucoup sur la France. Moi, je suis sûr qu'ils comptent beaucoup sur la France. Mais ce sera une bonne occasion pour Tiani de faire venir les Wagner. C'est ça justement qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas que les Russes viennent, que Wagner vienne, mais ils auront les Russes et ils auront Wagner. Donc nous allons faire encore une guerre. Nous allons nous entretuer juste pour les intérêts des Occidentaux. Et ça, ces chefs d'État-là qui ont accepté ça. Que ce soit Tinubu, que ce soit Macky Sall, que ce soit Patrice Talon et les autres là, qu'ils sachent que l'Afrique ne va jamais, jamais le leur pardonner. Je dis, ça dit que même s'ils sont morts, nous allons cracher sur leurs cadavres. Ça, ce serait, parce que ce serait, ça dit que la goutte d'eau qui va déborder du vase. Et pour la France, je vous dis, pour la France là, en Afrique, il faudrait qu'elle mette des bases militaires dans toute l'Afrique et puis qu'elle commence à tuer les Africains n'importe comment. Mais on cherchera. La haine anti-française, elle ne sera plus, non, les dirigeants, ça va être les Français, ça va être les Blancs, qu'ils soient Français, Américains, Anglais, qui qu'ils soient là. C'est ça qui va arriver, les conséquences. Nous ne sommes pas pour la violence. On dit seulement ce qui va arriver, c'est inévitable. Parce que l'Afrique, ça fait 700 ans que nous sommes en train de pleurer nos morts. 700 ans. On ne peut plus continuer comme ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, nous gardons l'espoir que les dirigeants de la CEDEAO vont entendre raison. Et c'est fort probable que pendant qu'ils vont faire la guerre au Niger, qu'il y ait des coups d'État dans d'autres pays de la CEDEAO. Et on verra comment ils vont gérer ça. Soyez encore bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient présidents africains, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.